Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, non, 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 non. Mais non. Putain, la loose. Ah, je suis dégoûté, dégoûté, dégoûté. Salut tout le monde. Et bien voilà, pour filmer la vidéo précédente, je suis venu poser un piège photo il y a quelques semaines devant un terrier que je savais occupé par une famille de renards. Je le savais parce que le terrier était propre et qu'il y avait des belles empreintes sur la terre fraîchement retournée. Du coup, j'ai voulu poser un piège. Sauf que j'ai retrouvé ce qui pour moi est une catastrophe et je vous montre tout ça en vidéo. Alors voilà, en temps normal, la forêt dans laquelle je traîne, elle ressemble à ça. De la verdure, de grands arbres, de la mousse, des arbustes, une faune sauvage tranquille et épanouie. Tout ce qui permet à la vie de se développer le plus naturellement possible. Donc j'ai mis le piège en place le 4 mai et je l'ai récupéré le 21. Et le piège s'est déclenché une cinquantaine de fois pendant 15 jours. Donc je suis passé le 4, on voit que le 5, il se passe absolument rien. Il y a peut-être un lien de cause à effet. Et ensuite on passe directement au 6. Ah super, directement. Le petit ours de nos forêts. On le revoit un peu à la fin. Bon petit début avec directement le blaireau. Donc pour rappel, j'avais mis la caméra en face d'un terrier. C'était un terrier qui était habité, soit par un blaireau, soit par un renard, soit les deux. Mais en tout cas, l'entrée était bien propre, donc je pencherai plus sur un blaireau. Donc cette vidéo-là, c'était à minuit 37. La suivante est à minuit 58. Ah, et toujours le blaireau qui passe dans l'autre sens. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on voit qu'il ne s'arrête vraiment pas au niveau des terriers. Donc le 6 en continu, toujours la même nuit, et toujours le blaireau. Il y a un bruit de fond. On entend les grenouilles, je ne sais pas si c'est vraiment que dans cette vidéo ou si on l'entendra dans les prochaines. Donc premier jour, 3 passages du blaireau, minuit 37, minuit 58. À cet endroit-là, il y a vraiment une pente et on se situe plus ou moins en bas de la pente. Donc je suppose que puisqu'on le voit arriver du haut et descendre, il descend au niveau du lac qui est un peu plus bas, sûrement pour s'abreuver, et ensuite il remonte pour rentrer chez lui. Supposition. Alors, maintenant, le 7 à 5h45. Ah super, un petit renard. Ah, il prend bien la pose devant, c'est cool. On a déjà blaireau et renard, les deux animaux que je savais présents à cet endroit-là. Voyons voir ce que nous réserve la suite. Donc ça, c'était le 7 mai. On voit qu'il n'y a rien le 8 et le 9. Donc le 8 mai, c'est un pont le vendredi et il faisait beau. Donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont été se promener à cet endroit-là. En sachant qu'il y a un chemin à moins de 5 mètres de la caméra, je pense qu'il y a eu pas mal de passages le 8, peut-être le 9 également. En tout cas, il n'y a aucune vidéo ces 2 jours-là. Oh, gros sanglier. Oh, et là par contre, ah ouais, on entend fort fort les grenouilles. On ne revoit pas passer, non. Mais on entend bien fort les grenouilles, j'espère que ça s'entendra à la vidéo. En attendant, moi je les entends bien. Oh, 1 minute après. Ah excellent. Oh, énorme. Donc je suppose que c'était une laie qui est passée, la femelle sanglier, et que derrière les 3 petits ont suivi. Génial. Oh, excellent. Il y en a un petit là qui est en train de retourner la terre. Et comme j'avais dit, il y a énormément d'engins de chantier qui sont passés, qui ont retourné toute la terre, ce qui fait que la terre elle est bien meuble et c'est une aubaine pour les petits marcassins. Je pense qu'on va les revoir encore parce que là ça suit. Oh, il est tout petit celui-là. Il est trop mignon. On entend toujours les grenouilles.
Excellent. Top, top. Eh bien, minuit 36, minuit 37, minuit 40. Je pense que le 10, on se fait la nuit avec les sangliers. Hop, petit passage en courant. On va accélérer derrière pour pas y passer les 3 plombes. Rien de plus. Minuit 37. Le revoilà. Oh, trop bien. Il se rapproche bien de la caméra, hein, ce qui fait qu'il a vraiment pas entendu. Il n'y a pas de lumière qui se diffuse de la caméra. C'est vraiment discret et c'est ce qui nous permet d'avoir ces images. Vraiment excellent, trop bien. Je suis trop content. J'avais jamais eu de marcassin en piège photo. Alors voilà encore, ils sont combien? 1, 2. Tout à l'heure on en a vu 3 passer, je crois. Ah voilà. Ah bah oui, le troisième, c'est le tout petit. Le petit mignon. Ah, vous l'avez entendu? Je sais pas si c'est lui qu'on entend. Je sais pas si ce bruit-là, c'est le bruit du petit marcassin. Mais en attendant, c'est génial. 10 minutes plus tard. Ah, revoilà la maman. Oh là là. Ça déménage, hein. Excellent. Super observation. On voit bien qu'ils vont bien chercher avec leurs groins et qu'ils repoussent bien la terre. Super. Toujours elle. Encore une fois, on voit qu'elle s'approche du piège sans aucun problème. Par contre, vous voyez là, ces herbes là, j'aurais dû les couper. J'en ai coupé quelques-unes qui étaient vraiment tout devant, mais celle-là aussi. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et encore là, j'ai de la chance, il n'y a pas de vent, donc ça n'a pas déclenché la caméra, juste avec l'herbe qui bouge. Le renard qui passe encore. Donc on voit bien qu'il est passé 3 minutes après, quoi. Là aussi, il va sentir le terrier, il marque le terrier, et il s'en va, mais il rentre pas par là. 2 points sur cette observation. Le premier, c'est que on voit bien là que quand je mets à 0,0, le renard, il a déjà bien fait 2-3 mètres devant la caméra. Cette caméra-là, c'est une 0,2 ou une 0,3, je crois, avec un angle de détection qui est égal à l'angle du champ de vision. Donc, il ne se déclenche pas en amont. Et on voit que là, on n'a que la fin du plan. Donc, n'hésitez pas à prendre un piège avec un temps de déclenchement ultra rapide et un grand angle de détection pour vous assurer de voir les animaux arriver devant la caméra. Bah, même problème. Exactement ce que je vous disais. C'est dommage parce que là, en plus, il fait jour, donc ça aurait été intéressant de le voir de jour. Il va pas repasser. Non. Par contre, là, ça donne encore un indice, c'est que ce soit le blaireau ou le renard, les deux sont arrivés des hauteurs en se dirigeant vers le bas et sont repartis vers les hauteurs. De fait, quand je vais reprospecter pour les terriers, je pense qu'il sera plus intéressant que je remonte la pente. Le 11 à 3 h du matin. Oh, bah le petit marcassin qui fusée. Ah, par contre, il n'y a personne d'autre. Ça, c'est un peu inquiétant quand même. Je vous la repasse vite fait. Voilà, c'est un marcassin tout seul. Il n'y a pas sa mère et tous ses frères et sœurs là qui sont passés avant. Je me demande ce qui a pu l'effrayer comme ça à 3 h du matin. Ensuite, le 11 à 13 h. Ah bah si, voilà, un petit peu de vent, une herbe qui bouge, ça déclenche le piège. J'espère que c'est pas comme ça les 50 prochaines. Donc le 11, le 12, il se passe rien. Le 12, c'était quoi? Le 12, c'était le dimanche. Donc peut-être que le 12, encore une fois, il y avait pas mal de passages, ce qui fait que le 12, dans la nuit, il n'y a rien qui s'est présenté à cet endroit-là. Le 13, 1 h du matin. Oh là là. Alors ça, c'est une queue de renard. Ouh. Oh là, excellent. Alors, repassons ça. Là, c'est un premier renard qui se frotte à la caméra. Hop, et il y en a un deuxième qui lui court après derrière. Il y a un petit jappement derrière. Alors c'est dommage, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est bien d'avoir 2 caméras l'une face à l'autre. Ça nous aurait permis de voir
comment les deux renards interagissaient après. Sauf que là, à la base, j'étais parti pour surveiller l'entrée de terrier. Il n'y avait pas besoin de piège. Ah, notre petit blaireau qui repasse. Encore une fois, on voit que le temps de déclenchement est relativement long et que l'herbe a poussé. Un peu relou ça. On passe. Oh, super. Alors il fait jour. J'ai pas fait attention à l'heure. Mais une petite chevrette. Trop cool. Oh, trop bien. Le mâle qui arrive. Ah bah c'est dommage. 20h50. Alors ce qui est un peu frustrant, c'est que le jour où j'ai installé le piège, à l'issue, j'ai fait un affût de 18h à 21h30 et qu'il n'y a rien qui est passé. Donc là, 20h50, ça aurait pu passer, ça aurait été cool. Oh, quelqu'un regarde. Alors je sais pas si ça va se voir, mais c'est un renard. Mais je ne pense pas que ça se voit. Pas mal de brouillard après, ouais. Le 16. Il y a une petite chose qui bouge. Encore un renard. Oh, et donc ça c'est un deuxième. Impossible qu'il ait fait le tour aussi rapidement. C'est le deuxième renard, je pense. Qui marque encore. Donc on voit quand même que c'est une zone de marquage régulière pour les renards. Ah bah tiens, retour des petits marcassins. Ah bah combien ils sont? Là j'en vois que 2. Ça pousse hein, les herbes. Bon, en attendant, là, il n'y a que 2 marcassins. C'est un peu inquiétant pour le troisième qu'on a vu tout à l'heure. C'est que des suspicions, hein, mais bon, là, on en voit que 2. Oh, et là, on voit bien encore une fois hein, qu'il retourne bien la terre, hein, il va au fond. De toute façon, ça se voit, il a le museau tout seul, vous allez voir. Ou pas. En tout cas, c'est bien drôle. Ah, c'est dommage, là, le plan, il est gâché par l'herbe. Peut-être la suivante. Hop là. Ouais, on voit bien que son groin, là, il est vraiment tout sale. On voit bien la démarcation. Jusqu'où il arrive à s'enfoncer dans la terre. Encore une fois, il est ultra proche du piège. Hein. Pas de bruit, pas de lumière. C'est top pour pouvoir filmer ça. Excellent, mais on en a vu que 2. Oh, une herbe qui bouge. Les grenouilles, mais rien de plus. Passons, passons. Ah, une oreille. Une oreille de sanglier. Donc ça, c'est l'allée. Bon, je pense qu'elle va rester là un moment. Voilà. On ne voit que son oreille. Ah, c'est pareil, elle reste là. Ce qui est bizarre, c'est qu'on la voit jamais sur le même plan avec ses petits. Elle mange bien la cantoche quand même. Hein. Pas se mentir. Hein. Pour une lait qui vient de donner naissance, elle est quand même bien portante. Bon là, on voit que son derrière, encore une fois. Si j'avais mis une caméra de l'autre côté, on aurait aussi sa face. Ce serait plus intéressant que son derrière. Donc là, c'est cool. On la voit bien de profil. On la voit retourner la terre. Ça, c'est plutôt cool aussi. Mais on voit toujours pas les petits. Toujours que elle, toujours pas de petits. 2 heures plus tard, un retour de maman sanglier. Enfin, je dis maman sanglier, s'il faut, c'est pas le même individu. Hein. Une mouche devant. Ah non, 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 il y a quelqu'un en dessous là. Ah, il y a quelqu'un. Qui c'est? Bon, ben, on ne saura pas. Peut-être juste après. 23-36, 23-36. Toujours aucun signe. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut mettre. Ah, si, il est là. Enfin, on voit toujours pas ce que c'est, mais. Je pense que c'est un marcassin parce que il est quand même plus bas que le piège qui est un grand max à 40 cm du sol. Et au niveau du poil, ça fait aussi penser au sanglier, mais... Minuit, ah, retour de notre renard. Vraiment cool. On voit que il n'y a rien qui les dérange. Ça, c'est vraiment cool.
Le 21, ah, notre renard qui repasse. Est-ce qu'il est tout seul ou est-ce qu'il est suivi de son copain? Il est tout seul. Donc si on refait un petit point, blaireau, renard, chevreuil et sanglier, avec 3 petits marcassins au début. Puis on a vu qu'une fois qu'on en a vu un passer en courant dans un sens, derrière quand on les a revus, ils étaient plus que 2. Donc on peut pas vraiment savoir ce qui s'est passé. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que le terrier, il a été totalement abandonné. En tout cas, cette entrée, et je suppose l'entrée qui est plus basse, a totalement été abandonnée. Par contre, ça reste un lieu de passage pour les chevreuils, les renards et le blaireau, et un lieu de nourrissage pour les sangliers. Mais malgré qu'il y ait des travaux forestiers énormes, l'abattage de plusieurs centaines d'arbres, le retournement de la terre, les animaux, ils sont toujours là, ils s'adaptent, mais ils sont extrêmement dérangés. Parce qu'on voit bien qu'à aucun moment, on ne voit d'image pendant qu'il fait jour. Donc ça, c'est un point important pour moi parce que ça sert à rien que j'aille faire des affûts à ces endroits-là, à ces heures-là. Il faut que je trouve un autre spot où là, ils sortent plus en journée. Mais ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir observer la faune, comptabiliser les animaux que je vois pour faire un mini suivi de la faune sauvage. En attendant, si toi aussi tu veux pouvoir utiliser un piège photo, je te propose de regarder cette vidéo qui t'expliquera comment le choisir, comment le paramétrer et comment l'installer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de la nature.